Allô tout le monde, aujourd'hui on a la chance d'interviewer le premier ministre du Canada. À quelques jours des élections, on est vraiment fébrile de l'avoir. Monsieur Stephen Harper. Bonjour Monsieur Stephen Harper. Merci Pierre. Je crois qu'il y a confusion Monsieur le premier ministre. Moi c'est Étienne Brisson et lui c'est Rémi Pépin. Non, ce n'est pas vrai. D'accord. J'ai une petite question pour commencer, Monsieur Harper. C'est quoi qui est nécessaire pour vous? La nécessité d'avoir une foi. Ouais, c'est sûr que c'est nécessaire d'avoir un foie pour vivre, Tout à fait. mais on parlait plutôt au niveau de la politique. Ce choix est clair. L'économie est notre priorité. D'accord, et combien avez-vous mis d'argent et où vous avez placé votre budget? Près de 2 milliards de dollars cette année dans des programmes qui ne sont pas essentiels. Ok, puis ça servait à quoi? Ce sont des mesures nous espérons d'éliminer un peu plus vite le déficit. Ok, puis votre position à vous, c'est quoi? Mais notre position est la même à travers le pays. C'est-à-dire, je veux dire, le Parti conservateur que vous dirigez? Instable, avec une coalition, un arrangement qui ne va pas durer. Et qu'est-ce que vous ciblez? À mon avis, c'est déconnecté. C'est la culture? L'environnement? Les Québécois? Non, ce n'est pas vrai. Ben, alors c'est quoi votre cible? Le Parti conservateur, Et c'est quoi le Parti conservateur? Comment le décririez-vous en quelques mots? instable, avec une coalition, un arrangement qui ne va pas durer. Et Monsieur Harper, vous avez par quoi de l'environnement? Ce n'est pas notre priorité. Je ne dois pas dire qu'on ne peut jamais discuter ça. Mais je dis, aucune province m'a parlé de cette discussion. Aucun citoyen m'a approché. Et Monsieur Harper, je suis désolé de vous l'apprendre, mais dans les faits, la majorité de la population n'est pas d'accord avec vous. Mais Pierre, je cherche. Non, ce n'est pas des faits. Mais Monsieur Harper, vous savez que la pollution entraîne déjà de graves problèmes. Ce n'est pas réaliste à votre avis. C'est essentiel que les Québécois et les Québécoises aient une plus grande place au sein de notre gouvernement. Ok, si vous le dites. Mais que réservez-vous pour l'avenir du Québec? Nous espérons éliminer les Québécois et les Québécoises. Vous voulez éliminer le Québec? Comment vous expliquez ça? On va voir. Mais de quelle façon? On sait qu'il n'y a pas de solution facile. Oui, mais de quelle façon? Nous disons que des études sont en train et toutes les options sont sur la table. Mais on doit examiner les options. Ah, mais vous savez pas comment faire. On a fait certaines choses, mais on a une examination. On doit changer certaines façons de faire de façon fondamentale. Pourquoi? C'est une affaire du secteur privé. Ok, mais pour quelle raison? Ouais, Monsieur Harper, vous êtes le premier ministre, vous devriez savoir. Ouais. Et on ne sait pas la raison pour ça. Monsieur Harper, je crois que vous faites une erreur. Non, ce n'est pas vrai. Tout le monde n'est pas toujours d'accord avec moi, c'est naturel. D'accord. Ben, Monsieur Harper, qu'avez-vous à rajouter? Nous émergeons de cette récession dans une position beaucoup plus forte, beaucoup plus vite que les autres pays et je pense que c'est la vraie priorité. Si l'économie, la croissance... C'est quand même assez intéressant. Je trouve qu'on peut en tirer beaucoup de... Conclusion. Oui. On faisait ça pour 20 ans. Qu'est-ce qu'on a accompli ici au Québec ou au Canada par ça? Pas grand-chose en fait. Seulement la destruction de notre pays. Tout à fait. C'est pour nous le même choix. Nous aussi, on a fait notre choix. On doit être réaliste. On a dépensé des milliards de dollars pendant la crise économique mondiale. On va continuer à investir. Ouais, ben, merci de nous avoir accordé l'interview. Ben, merci. Voilà.
Merci, Pierre. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons pour vous accorder cette interview. Je pense que notre choix est clair sur nos décisions futures. Oui. Ouais. Fait que c'était très aimable de vous avoir en interview, même si vos réponses étaient très différentes, on va dire, des autres points de vue. Mais c'était vraiment aimable. C'était vraiment aimable. En déclencher une élection que la population ne voulait pas.